tu es, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi. Ferme les yeux également. Seigneur Jésus, je te présente mon cœur, que mon cœur soit disposé à recevoir ta parole en ce dimanche encore. Je chasse la distraction, que le Saint-Esprit m'aide encore à comprendre ta parole et également à mettre en pratique. Amen. Donc ensemble, nous allons louer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es prête à faire? Est-ce que vous êtes prêts à vous êtes prêts? Les yeux, on va célébrer le Seigneur ensemble. Est-ce que tu es prête, tonton Joseph? D'accord. Alors? Amen. Amen. On va aller danser avec joie, on va célébrer le Seigneur car il est bon de jouer notre Dieu, il est bon de les célébrer. Amen. Lève-toi là où tu es. Et bouge, commence à bouger, fais un peu les pas. En tout cas, accorde ton Dieu encore, célèbre en ce dimanche. Il a pris soin de toi depuis le premier
Mais ce que je te pose la question, est-ce que
tu mets en pratique cette parole que tu reçois dimanche après dimanche. Parce que le Seigneur a prévu des choses merveilleuses pour toi encore. Parce que Jésus t'aime, il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Donc, je veux nous parler de ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir le fruit de l'esprit, la paix. Je pense que tu as même remarqué quand tu as chanté le chant. Oui, j'ai la paix. Nanana. C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, Jésus vient te donner la paix. C'est bien, il t'a donné l'amour, il t'a donné la joie. Mais dis non, mais j'ai oublié quelque chose de très important qui peut aider mon enfant à vivre sur terre. C'est la paix. Parce que nous sommes dans un monde où souvent il y a des guerres, il y a des troubles, il y a beaucoup de choses. Mais Jésus, il dit, j'ai la paix pour mon enfant. Je réserve la paix pour mes enfants. Pour mes enfants. Et bien toi qui me suis pour la première, tu dis que peut-être moi je ne suis pas enfant de Dieu. Mais quand mon Dieu a réservé la paix pour toi, la paix est pour tout le monde. Parce que Jésus est allé à la croix. Il n'est pas allé pour 4 millions de personnes. Non, il est allé pour tout le monde. Donc à travers cette image, je pense que tu manges le fruit là. Tout le monde connaît la mandarine, n'est-ce pas? Voilà la mandarine. Quand tu épluches la mandarine, tu as beaucoup de tranches. Tu peux en avoir 6, 7. Donc, la mandarine peut représenter le fruit de l'esprit. Voilà, c'est la mandarine. Mais quand tu épluches la mandarine, comme j'ai dit, il y a des tranches. Donc on peut dire là, vous avez déjà vu l'amour. Je pense avec Tata Déborah, j'espère que tu as bien retenu. Ensuite, vous avez vu la joie avec Tata Espérance. J'espère aussi que tu as bien compris la leçon. Parce qu'il faut l'amour, il faut la joie pour vivre dans ce monde. C'est pas pour rien que Dieu nous donne ses fruits. Et aujourd'hui, nous allons voir la paix, comme j'ai dit. Parce que nous avons besoin de la paix des enfants. Donc, tu suis avec moi. Donc, comme j'ai dit, Dieu nous donne la paix pour pouvoir bien vivre sur terre. Sans la paix, nous ne pouvons pas bien vivre. Sans la paix, nous sommes troublés. Nous passons le moment difficile, on pleure, d'autres passent dans la dépression, de dire « Ah non, moi je suis fatiguée, moi je ne veux plus faire telle chose, je ne veux plus, je ne veux plus. » Mais Dieu dit non, mais j'ai réservé quelque chose pour toi, mon enfant. C'est la paix. Il peut t'arriver à l'école, tu es stressé, parce qu'on va dire « Ah, j'ai pas fait mon devoir » ou bien « Ah, il y aura les examens bientôt. » Tu stresses. Dieu te dit « J'ai la paix. Je te donne la paix, mon enfant. » Face à ces choses, Dieu dit, reçois ma paix. Reçois la paix. Donc ensemble, nous allons lire, j'aimerais bien que nous puissions lire Ésaïe 30, le verset 15. Tu vas ouvrir ta Bible. Nous allons lire juste la première partie. Dans Ésaïe 30, au verset 15, il nous dit, car c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Waouh, la tranquillité. On peut dire la tranquillité, c'est comme la paix. Là où les autres sont troublés, stressés et tout. Mais toi, tu es là, tranquille. On va dire oui, on va donner les résultats scolaires. Les autres sont là, est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que? Les autres se posent des questions. Mais tu es au milieu de ces personnes-là, tranquille. Ils se disent, mais toi, pourquoi tu ne stresses pas? Je te dis que j'ai la paix. Parce que lorsque tu sais la personne qui est en toi, et que tu as l'assurance aussi que tu as bien travaillé, tu ne peux que manifester la paix, on est d'accord? On est troublé lorsqu'on ne travaille pas bien, par exemple. Tu es troublé. Ah, j'ai pas bien travaillé. Ah, non, là, je pense que j'ai pas bien fait. Là, tu es troublé. Mais toi qui as bien travaillé, et de surcroît, tu as la paix. La paix, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ton cœur. La paix n'est autre chose que le Saint-Esprit. Ne cherche pas, oh non, je vais chercher la paix, je ne sais pas où à l'école, je ne sais pas où dans le quartier, dans ma famille. Non, la paix n'est autre que le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il te donne cette paix aujourd'hui. Comme il a dit, c'est dans la tranquillité que tu vas trouver ton repos. Donc face à ces choses, toutes ces choses de la vie, tu peux passer par les moments difficiles, tu peux être troublé, tu peux avoir peur. Et Dieu te dit, ça s'arrête aujourd'hui. Il te dit, ça s'arrête. J'ai la solution pour toi, mon enfant. Il dit, le Saint-Esprit, c'est la paix. Il dit, reçois l'esprit de paix. Il dit, reçois le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. N'est-ce pas, tonton Joseph, que le Saint-Esprit nous donne la paix? Lorsque tu es troublé, qu'est-ce que tu fais, tonton Joseph? Ah, tonton Joseph se tourne vers le Seigneur. Voilà la solution. Toi également, lorsque tu es troublé,
troublé, tu es stressé, tu passes par le moment difficile où tu te dis, mais maman ne peut rien faire pour moi, ni papa, ni mes frères. Mais le Seigneur dit, moi je peux faire quelque chose pour toi. Reçois ma paix. Il dit, reçois ma paix. Mais sur moi, tu te poses des questions, mais la paix, elle trouve ça où? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas en fait que nous sommes en train de voir les fruits de l'esprit. Souviens-toi à chaque fois quand tu passes un moment difficile, tu ouvres ta Bible, dans Galates 5, 22, tu commences à lire, on dit quoi? L'amour, la joie, la paix et les autres fruits. Tu cites, lorsque tu es en train de citer, la paix est en train de pénétrer dans ton cœur. Et nous allons, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Michael. Et un jour, Michael se trouve à l'école. Michael avait un ami qui s'appelle Jason. Mais Jason, il s'avère que Jason, c'est un mauvais ami pour Michael. Jason est égoïste, il frappe les autres, il ment et tout. Mais Michael aimait tellement Jason. Parce que Jason, c'est mon ami. Mais un jour, la maman de Michael vient chercher Michael à l'école. Et la maîtresse profite pour discuter avec la maman. Il dit bonjour madame et tout. Ah, c'est vous la maman de Michael? Bien sûr, c'est moi. Ah, j'aimerais juste vous dire que votre enfant, c'est un gentil garçon, mais il a un ami là qui n'est pas bon pour lui. Et maman pose la question, pourquoi cet ami n'est pas bon pour mon enfant? Et la maîtresse se met à raconter que Jason, c'est un mauvais garçon, il vole, il frappe les autres, sur quoi il est égoïste. Et la maman dit merci la maîtresse, je vais prendre et je vais discuter avec mon enfant. Arrivé à la maison, la maman pose la question à son fils, Michael, est-ce que ça a été à l'école? Oui maman, ça a été. Michael, qui sont tes amis? Michael s'arrête à mon d'abord. Mes amis? Oui mon fils, qui sont tes amis? Et de ce quoi, avec la joie dans le cœur, avec un sourire merveilleux, il dit, Jason c'est mon ami maman. C'est mon meilleur ami Jason. La maman s'arrête à mon dos. Il dit, mais la maîtresse m'a dit que Jason c'est pas un bon ami pour toi. L'enfant a changé de visage. Pourquoi il n'est pas bon? Dis-moi, Michael, qu'est-ce que Jason fait? Michael n'avait pas de réponse. Parce que Michael savait que Jason frappait les autres, que Jason volait, il était égoïste. L'enfant reste à un moment, il dit, dis-moi, comment Jason se comporte? Il n'avait pas de réponse. Et la maman lui dit tout simplement que tu arrêtes cette amitié avec Jason. Et l'enfant se mit à pleurer. Il pleurait. Il était stressé. Il n'a pas dormi toute la nuit. Il était tellement stressé. Il pleurait. Il savait qu'est-ce que je vais dire demain à Jason. Est-ce que j'arrive souvent pour lui dire que maman m'a dit d'arrêter la relation? Il était troublé. Il manquait de paix. Il était là. Toute la nuit jusqu'à 23h, il pleurait, il pleurait. À un moment, il s'arrête. Il se dit, si je prie Dieu, si Dieu m'écoute, si je prie Dieu, et à 23h, Michael se met à prier. Pendant qu'il priait, il ressent quelque chose dans son cœur. Il y a une pensée qui monte, qui lui dit, je te donne ma paix, je te donne ma paix. Il s'arrête, il dit, j'entends ce mot-là dans mon cœur, la paix, la paix. C'est quoi la paix, la paix? Et Michael, il s'est endormi tout d'un coup, il s'est endormi. Et lorsqu'il se réveille le matin, il était dans la joie. Il court, maman, tu as raison. Je vais dire à Jason qu'il n'est plus mon ami. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il était troublé, d'accord? Il était troublé, il avait peur, il savait quoi faire. Mais il dit, mais la maman se demande, ah mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, lorsque je dormais, je ne sais pas, j'étais troublé, je pleurais et tout. Mais je me suis dit, je prie Dieu, peut-être que Dieu va m'écouter. Je ne sais pas maman, mais j'ai ressenti quelque chose comme la paix, comme s'il n'y avait rien. Ça m'a dit, waouh, c'est bien, ça veut dire que le Seigneur t'a donné la paix. Face à cette situation difficile que tu vas prendre, c'est bien que tu aimes tes hommes. Tu peux toujours manifester de l'amour envers tes hommes. Mais ce n'est pas un bon ami pour toi. Donc avec la paix que Dieu t'a donnée, avec la paix que le Saint-Esprit t'a donnée, va annoncer à ton ami. Il est même dans la joie. Il arrive à l'école dans la joie, Jason. Il annonce, Michael, pardon. Il voit Jason, il fait un câlin et tout. Moi, je dis, écoute, Jason, tu sais, par rapport à ton comportement, je pense qu'on peut plus être amis.
comme ça que Michaël, avec la paix du Seigneur, il a pu annoncer à son ami. Vous voyez comment la paix fait? Donc, ça dit que face aux situations difficiles, tu n'as pas besoin d'être troublé. Ouvre ta Bible ou prie comme Michaël. Prie Dieu. Tu dis, Seigneur, face à cette situation, qu'est-ce que je suis censé faire? Donne-moi la paix. Demande la paix. Parce que la paix, c'est le Saint-Esprit. Hein. C'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Lorsque tu demandes la paix, automatiquement, il manifeste la paix. Lorsque tu demandes, automatiquement, il fait monter dans son cœur. Il dit, ah, là, Michaël a besoin de la paix. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Le Saint-Esprit vient, il met la paix dans ton cœur. Donc, j'aimerais qu'ensemble, et maintenant, toi, tu me dis peut-être que Jason, c'est moi. Tu te retrouves dans le cas de Jason. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Tu peux te repentir et venir à Jésus. Il n'est pas trop tard. Dieu aime tous les enfants. Il a même dit dans sa parole, laissez-les venir à moi. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir à Jésus. Viens en ce matin. Jason, je t'invite à venir en ce matin. Repends-toi. Toi aussi, tu peux recevoir la paix de Dieu en ce matin. Parce que la paix, c'est pour tout le monde. Reçois la paix de Dieu. Et ensemble, nous allons lire notre verset à mémoriser. On n'oublie pas. Notre verset à mémoriser, on est dans Galates. Galates, c'est dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Dis-moi un peu. Ah oui, tu as trouvé, c'est dans le Nouveau. Ok, nous allons lire ensemble. Galates 5 au verset 22 jusqu'à verset 23. Je lis la parole de Dieu pour nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Waouh! N'est-ce pas, c'est merveilleux? Donc, quelque part, si je suis troublée, si je comprends bien, j'ouvre tout simplement ma Bible. On me dit l'amour, je dois manifester l'amour, la joie et la paix. Donc, je dois retenir trois choses. Lorsque tu es troublé, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta Bible. Tu pars dans Galates 5, là où on a cité les fruits de l'esprit. Tu dois manifester. Non seulement la paix, pas envers toi, mais dans ton entourage aussi. Tu dois manifester la paix. Là où tu arrives, là où on se dit que par exemple, tu arrives dans un village où tous les enfants sont troublés, tous les enfants ont peur. Mais toi, tu arrives avec la solution, parce que tu as la paix. Tu as promené tes enfants, tu as la paix. Mais Dieu veut que, quand tu arrives, que toi aussi tu manifestes la paix. Comme le Saint-Esprit te l'a donné, il veut que toi aussi tu manifestes la paix autour de toi. Afin que tes enfants aussi puissent recevoir l'esprit de paix. Donc tu vas cligner tes yeux avec moi, nous allons prier pour terminer. Est-ce que ta tête, Esther, peut nous accompagner dans un chant pour terminer? Ferme tes yeux là où tu es. Tu vas dire premièrement merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée en ce matin. Je lui dis merci Seigneur pour la parole. Merci encore pour la paix que tu viens me donner dans le cœur. Merci encore de me rappeler que lorsque je suis troublée, je dois m'appuyer sur ta parole Seigneur. Dis merci à Dieu. Également, demande au Saint-Esprit de t'aider à mettre en pratique la parole. Dis Saint-Esprit, je ne veux pas seulement recevoir la parole tous les jours Seigneur, mais également je veux la mettre en pratique. Car la Bible, vous connaissez les choses. Les pauvres que vous les mettez en pratique. La pratique nous permet de grandir. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu pour que nous sommes en train de grandir. Oui, tu as besoin de grandir. Donc prie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu encore pour la parole que tu as reçue. Et prie pour ton cœur là où tu es. Tu vas encore mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas prier pour ton cœur. Dis Seigneur, face aux troubles, face aux situations difficiles, face aux décisions compliquées. Mais tu m'as donné la paix. Tu m'as donné ta paix. Tu m'as donné ta paix en ce matin. Dis merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur, je te dis merci encore pour ces moments que nous avons passés. Seigneur, je crois que ta parole va nous aider à grandir et à croître encore, Seigneur. Je prie que ta parole aide encore chaque enfant à mettre en pratique. Je déclare que cette journée est bénie dans le nom de Jésus, que chaque enfant est béni, que le sang de Jésus les couvre dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'espère que tu as passé un bon culte. On se dit dimanche prochain.